Celui qui me sauve, me transforme et me pousse à vivre les desseins de Dieu. La renaissance ici en France. Amen. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui me porte dans mon cœur. Et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Et une des choses, parce que ça vient de sonner, c'est vraiment un conduit, parce que je suis en train de faire les vidéos successivement, peu importe. Et en fait, à 10h02, Luc 10.2, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et au moment où je commence cette vidéo, que j'ai dû refaire, à 10h02, le réveil a sonné. Et à 10h02, voilà ce que je fais et que je vais faire avec vous aujourd'hui. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu puisses envoyer des ouvriers dans la moisson. Père, je prie pour l'œuvre que tu nous as donnée. Et je prie pour que des ouvriers viennent juste pour faire avancer ton royaume. Et je prie aussi pour l'œuvre de mes amis, l'œuvre de mes frères. Et je prie, Père, pour que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Tu envoies des ouvriers qui s'équipent dans la moisson. Tu envoies aussi des ouvriers dans la technique, des ouvriers dans les finances, des ouvriers dans les business, des ouvriers. Et je prie cela chaque jour à 10h02. Et vous allez voir que ce que vous priez commence à arriver ici, chez vous, en France, ou en francophonie, ou ceux qui parlent français pour qu'ils nous écoutent de plus loin. Donc, une des choses, c'est mets ton réveil à 10h02. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'était juste comment dire, une petite clé. Parce que quand je commence à prier et à aimer ce que je prie, comprenez bien, prier c'est une chose. Mais quand je aime ce que je prie, ce que je prie, les ouvriers, la ville, la terre, je commence à gagner de l'autorité. Car j'ai de l'autorité quand je commence à aimer quelque chose qui commence à devenir un cri d'intercession dans ma vie. Et le cri d'intercession, c'est Seigneur, permets-moi de voir des âmes sauvées, qui soient transformées et qui soient poussées à vivre tes desseins. Et ça, c'est quelque chose qui porte et qui est vraiment dans mon cœur récemment. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, une conversion comme jamais. C'est l'histoire d'Andy. Donc, je vais vous la faire peut-être courte, mais j'explique vraiment tout le fondement. C'était le live numéro 3, vous voyez, 3 novembre. Et le live, c'est ceci. Écoutez bien. À quoi ressemblerait notre vie personnelle si nous vivions dans un réveil continuel? Et tout est dit. À quoi ressemblerait? Qu'est-ce que ça serait? Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous maintenant. Donc, je vous encourage à regarder le live numéro 3. C'était je regarde la date avec vous, du 3 novembre, live numéro 3, où en fait je raconte les fondements, la vie cachée que je vis avec Dieu et quel est le fruit de cette vie-là. Et c'était l'histoire d'Andy. Et je vous laisse regarder. Parce que je pense que c'est, je vais vous tenir sinon dans l'haleine. Je crois que j'ai raconté, ça m'a pris du temps à raconter juste son histoire parce qu'elle est tellement incroyable. Et honnêtement, j'ai rarement vu des conversions aussi radicales. Et vous voyez, il y a des gens, ils n'aiment pas le mot radical parce que c'est lié au terrorisme, toutes ces choses, je comprends. Mais moi, je veux racheter ce mot-là parce que Jésus était un homme radical. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ton oui pour aller obéir soit oui pour aller obéir. Que tu sois chaud ou que tu sois froid, mais ne sois pas tiède. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Pour moi, je dis bien pour moi. Donc, une des choses que, dernièrement, j'étais à Vesoul avec un ministère que vous devez sans doute connaître, qui s'appelle Jean-Luc Traxel. Et je l'ai vu vraiment opérer, prêcher l'évangile, voir la manifestation de Dieu. C'était juste extraordinaire. Et je vous encourage vraiment à participer. C'est des soirées qui s'appellent Soirées Miracles et Guérison. Je fais comme ça aussi pour les autres, de la pub pour les autres, mais c'est vraiment important parce que dans ce genre de soirée, les ministères portent quelque chose et c'est important de s'imprégner de cela. Donc, je fais une aparté, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue. On a une plateforme avec plusieurs évangélistes. On se rassemble 4 fois par an dans une évangélisation simultanée. C'est extraordinaire. En même temps, en même moment,
mais chacun dans les rues de sa ville. On se fait un zoom, on prie les uns pour les autres, parce qu'on veut voir une renaissance en France, on veut voir le réveil en France. Et on fait cela, mais bien sûr c'est privé, donc si vous voulez participer, donc ça fait partie du réseau de la plateforme Prier dans la rue, et il y a plusieurs typologies, il y a des gens déjà établis, des ministères qui ont déjà leur ministère, des gens qui sont nouveaux, des gens qui ont besoin, et c'est pour ça aussi qu'on a créé l'école Amour plus Puissance. C'est parce que des gens avaient des besoins, voulaient rentrer dans la plateforme, et en fait, je ne peux pas enseigner ces 10 années ce que Dieu m'a enseigné par téléphone en 1 heure. Donc on a mis des plateformes à disposition pour que les gens fassent leur chemin et ça nous permet de voir si les gens sont vraiment motivés ou si ils veulent juste un contact mais ils veulent pas aller plus loin. Ça ne nous intéresse pas. Nous on veut des gens qui veulent vraiment payer le prix. On veut s'investir dans des gens mais pour cela il faut que les gens ont vraiment envie d'aller plus loin et qu'ils payent un prix de se dire oui je vais obéir, je vais commencer à me mettre en marche et là à ce moment-là on vous aide. D'ailleurs il y a, vous verrez dans la formation vous prenez gratuitement, j'offre 20 minutes de phoning pour voilà, parler et savoir comment je peux vous aider dans le projet que Dieu a mis dans votre cœur. Alors là, j'ai vécu vraiment une gloire. Et ce qui est intéressant, c'était juste la semaine d'avant, bah, c'était l'histoire d'Andy que je vous encourage à regarder. Et en fait, vous verrez que l'histoire d'Andy, à la fin, en fait, il m'envoie un message et il me dit, c'est bon, j'ai tout jeté dans les toilettes. J'ai mis toutes ces choses derrière moi. Je vous montrerai le message dans le live. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. On doit croire et on doit avoir ce désir de se dire, oui, Dieu fait encore quelque chose en France. Et il le fait tellement de partout. Et on doit rendre public. C'est pour ça que si vous avez des témoignages, rendez témoignages, écrivez-nous. Même si ça ne vient pas de nous, on s'en fiche. On veut juste rendre la gloire à Dieu. Parce que le témoignage apporte un autre témoignage. Donc voilà, c'était un peu la petite vidéo aujourd'hui. Et n'oublie pas, Dieu veut t'utiliser pour ça. Ok? Et si tu ne sais pas comment, on a des formations gratuites que tu peux retrouver pour t'aider à cela. Soyez bénis.